Donc la dernière fois, on avait vu dans le Roche que le Roche disait que il fallait, quand on faisait une cachérisation, il fallait attendre que l'ustensile dans lequel on va cachériser et l'ustensile que l'on veut cachériser ne soit plus béni homo. C'est-à-dire il va passer 24 heures depuis la dernière utilisation en Issour, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème, que le goût sorte et qu'il re-rentre. On a expliqué ça. Ou alors il faudrait que ça s'assurer qu'il y avait chichi, mais ça marche uniquement pour l'ustensile qu'on veut cachériser, pas pour l'ustensile dans lequel on cachérise. C'est là que nous sommes restés. Et nous reprenons dans le Roche. Alors, il faut retrouver où c'est. Donc c'est dans le Siman Zayin, vers la fin. Pas tout à fait la fin. Il y a un passage donc, qui commence par les mots que je retrouve d'ailleurs. Uberev à Pessar Kodem Shachamishi. Est-ce que vous l'avez? Bon, je n'ai pas la même édition que vous, je ne peux pas vous dire exactement où c'est. Mais par exemple, je peux prendre comme repère, vous avez un haïn entre crochets qui renvoie au Korban Netanel qui se trouve dans la ligne chez moi, dans la ligne avant. Donc ça va juste après. Il y a un haïn avec les mots Vegam Abal Arshir Kli et Noragi Litot. C'est là qu'on était resté. Vous avez le haïn, en principe, ça doit être un bon repère. Ouais, vous l'avez, c'est bon? Alors je continue. Uber Eva Pessar, Kodem Shach Hamishit. Maintenant, si on fait la cachérisation la veille de Pessah, avant l'heure d'interdiction du Hametz, donc avant la 5e heure, de Shat Heteru, c'est encore un moment où le Hametz est encore permis. Dans ce cas-là, Mutar le Hagil, Afilu Ben Yomo. Alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de prendre la précaution que le Kéli n'est pas servi. On peut même l'utiliser, même s'il a encore servi avec du Hametz, dans les 24 heures. Pourquoi? Mishum dave notentam, bar notentam. Parce que là, comme le Hametz est encore permis, on peut appliquer la règle du goût dérivé de goût qui est permis par la Torah. Alors comment ça? Il développe Hametz notentam bekli. Le Hametz dans lequel on a cuit, donc qu'on a cuit dans l'ustensile, il a donné son goût à l'ustensile. Ensuite, quand je mets de l'eau à bouillir dans ce kéli, à kéli bamaïm, le kéli va donner ce goût de Hametz dans l'eau. Donc on a déjà maintenant deux goûts. Le Hametz dans le kéli dans l'eau, on a déjà notentam, notentam. Plus encore, v'choser v'nivla bakli. Et ensuite, ce goût de Hametz qui se trouvait dans l'eau, il va re-rentrer dans le kéli. C'est ça le problème qui fait que d'habitude, on demande que ce ne soit pas béni homo. Donc là, on a notentam, bar notentam, vekulu éther, c'est ça qui est important. Et tout est encore du éther. Et donc, avec modagim, shalou, bikara, on peut superposer ça, comparer ça au cas de la Gemara de Chulin Afkuf Yudbet, qui dit que s'il y a des poissons que l'on a posés à chaud dans une assiette qui était bessari, de moutar, l'ochlan bekoutar. Et ben on dit que ces poissons, bien qu'ils ont reçu un goût de viande, puisque la viande a donné son goût à l'assiette, et l'assiette a donné son goût au poisson, et je peux quand même manger mon poisson avec quelque chose de chalavi, avec du yaourt babylonien, parce que c'est nat barnat de Hétéra. Donc, là, on a donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si on fait on cachérise non pas du Issour, mais on cachérise pour Pessah du Hametz, et qu'on est encore dans la période où c'est le Hametz et Moutar, on peut appliquer la règle de Nat Barnat, et du coup c'est permis. Nous on a vu que tout le monde n'acceptait pas cette règle du Nat Barnat pour le Hametz, parce que le nom de Hametz est déjà là malgré tout. Et donc on pourrait le considérer comme du Issour. Mais là on voit que le Roche, il le permet. Et maintenant il dit encore, Vafilu le divra mefarshim, alou in nidbashlu lo. Alors on pourrait maintenant se poser la question. D'après les Mefarshim, il s'agit du Rivan, le gendre de Rashi, qui faisait un diouk dans la Gemara. Pourquoi la Gemara dit Dagim chez Alou Bekara Shel Bassar, que l'on a posé,
On aurait dû dire Dagim Shenit Bachlou Bigdera Shel Bassar. Et donc le Rivan en avait conclu que la règle de Nat Barnat, c'est seulement quand c'est pas sur le feu. Quand on a mis dans un clichéni, quelque chose qui sortait du clirichon, on l'a mis dans clichéni. Alors là, oui, on peut dire appliquer la règle de Nat Barnat. Mais pas si aussi c'est l'Idbachel. Alors là, le Roche dit, alors qu'est-ce qu'on va faire d'après cette chita-là? On est coincé là, parce que là, on parle d'un Kéli qui a été sur le feu. Eh bien, il dit non. Là, on pourra permettre, même d'après cet auteur-là. Pourquoi? Il faut qu'on comprenne pourquoi. Donc, un fil où le dit vrai à Mefarshim, même si on va d'après ceux qui expliquent dans Choulin, Alou in, Nidbachlou lo, qu'on fait le diouk, c'est seulement s'ils ont été posés sur un clichéni, mais pas s'ils ont été cuits dans un kirishon. Achishari, il faudrait peut-être l'avenir Achashari plutôt, j'aurais préféré. Ici, ou en tout cas ainsi, dans notre cas à nous, ce sera permis. Pour quelle raison? Alors là, vous avez un petit bête qui corrige. De Hatam, c'est le Baït Hadash, de Hatam Ta'am Abassar, Anivla Badagim, Chashuv Ta'am. Parce que là-bas, le goût de viande qui, sous-entendu, était dans le Kéli, et qui ensuite est sorti des Kéli pour rentrer dans le poisson. Tout ça sur le feu. Chashuv ta'am. Quand le goût de viande arrive dans le poisson, là c'est vrai qu'il ne s'appelle pas ta'am bar noten ta'am, on le considère comme du goût. Pour quelle raison? Qui nivla ochel be ochel. Parce que c'est un aliment dans un autre aliment. Pas un aliment, c'est un kéli. Non. Ochel be ochel. Shedagib ro'uyin le'achila. Parce que le poisson, on va le manger. Donc c'est ochel be'ochel. Ve'abassar noten baem ta'am lishvach. Et donc le goût de viande qui est rentré dans le kéli, il est vrai. Il est rentré dans le kéli. Mais il sort de ce kéli pour rentrer dans quelque chose qui est comestible, qui est ochel. On appelle ça ochel be'ochel. Et comme c'est bichoul, comme c'est bichoul, c'était alou, ça on ferait pas cette distinction-là, mais comme c'est bichoul, alors là on dit que ça donne un tam lishvach, il kach asur l'ochlan bekutach, il bashlu bagdera. C'est la raison pour laquelle on interdit de manger le poisson qui est lui-même apte à être mangé et qui reçoit de la viande qui lui donne un bon goût, on ne peut pas le manger avec du lait. Avalacha, alors voyez la différence, en quoi ici c'est différent. Avalacha, tam achametz. Aniflat minakli, le goût de chametz qui était rentré dans le kéli, qu'il est sorti dans le kéli, la maïm, il est rentré dans l'eau. C'est vrai qu'à ce stade-là, il est apte à être mangé. Mais choser venifla vedofne akli. Maintenant, on a dit qu'il y en avait 3 ici. Et maintenant, la troisième étape, il revient dans un kéli. Alors, eno chashuv tam. À ce moment-là, puisque c'est dans un kli, le kli, vous ne pouvez pas le manger. Donc quand le goût a été absorbé 2 fois dans le kéli, alors à partir de ce moment-là, la deuxième fois, quand il est dans le kéli, même si c'était un derer bichoul, il est annulé. Il n'existe plus. Et donc même si on attend Pessah, après à Pessah, ça va rentrer dans un ochel, mais c'est fini, il n'a plus d'existence. Donc, enochashuv tam, que chez Yarzor, il flotte de Pessah le Torah Tafshil. Donc, c'est ça la différence, qu'il y a un chidouche qu'on ne connaissait pas, hein, c'est le chidouche du Roche, que si notre tam, le débichoul, si le deuxième tam, c'est dans un ochel, alors là, c'est assour, on ne dit plus la règle tentam, mais si la deuxième fois, c'est dans un kli, ou la troisième fois, c'est dans un kli, dans ce cas-là, c'est terminé. Considère que le tam n'existe plus. Voilà, ça c'est donc par rapport à la problématique qu'on avait. Est-ce qu'il faut attendre Ben Yomo, pas Ben Yomo? Donc on a dit, on peut appliquer la règle de Nat Barnat. Pour le Roche, on peut appliquer la règle de Nat Barnat. Maintenant, le Roche va encore travailler sur une autre question. Ou machavat, une poêle, chez Metagnimba, qui sert à faire des fritures. C'est-à-dire, c'est pas comme une casserole où on met de l'eau dedans et ensuite on plonge du poisson ou de la viande. Non, c'est pour faire des fritures. Donc qu'est-ce qu'on met? On met un petit peu d'huile, mais pas autant, pas un bain d'huile. Et donc, voilà, comment on la cachérise? Katav avi à Ezri. La question c'est est-ce qu'il faut un gala ou est-ce qu'il faut l'iboun? C'est ça. On va voir.
Papashtout, il faut Agala, parce qu'il y a du liquide, et donc il n'y a pas de raison de ne pas faire Agala. Mais, Katab Avi Ezri, on a déjà vu cet auteur-là, c'est un auteur allemand, qui a écrit dans son livre, Hugadli, il m'a été dit, Beshem Abba Mori, au nom de mon père, Achar Petirato, c'est-à-dire on m'a dit quelque chose que mon père enseignait, mais que je ne connaissais pas, et quand je l'ai appris, il était déjà mort. Et donc je ne pouvais plus discuter avec lui. Mon père, Tichono Livracha, il exigeait, dans une poêle de friture, de faire liboun. Comment il s'appelle le père du Avi Ezri? Je ne sais pas. On parle du Avi à Ezri. Je ne sais pas. Alors, pour quelle raison? Quel était l'argument? De Medam, il a le tanour chez Ofinbo. Il dit c'est la même chose qu'un four où on fait de la pâtisserie. De Baï Essek, et là on dit que le four, il faut le brûler. Mais le four, mais c'est le four, on met les pitotes sur la paroi du four. Il n'y a pas de liquide du tout. Donc là, c'est normal, tout le monde est d'accord qu'il faut l'iboun. Il assimile ce cas-là au cas du four. Alors il dit Velozachiti, la doule le fana. Comme il était malheureusement déjà mort, je n'ai pas eu le mérite de pouvoir discuter avec lui. Denis Réli, parce que moi, à mon avis, Sagila Bagala, et ça suffit de faire Agala. Ve'achina ou Galma. Et d'ailleurs, c'est le milagre des gens. Mon père, il était original, là. Il faisait quelque chose qui était contraire à la coutume. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, et j'aurais bien voulu discuter avec lui pour le convaincre, mais en tout cas, le minag, il est comme moi. Alors, quels sont mes arguments? Khada, premièrement, de Chazinan, de l'Inyan Chiyuve Chala. Si on va transposer par rapport au din de la Chala. Il y a des cas où quand c'est du pain, c'est un din de Chala, il faut être mafrish Chala, et il y a des cas où, quand c'est une cuisson, par exemple des pâtes, on ne prend pas Chala sur des pâtes. Ou des crêpes, on ne fait pas Chala. Il y a Ivachat, Achas, Chaddina, le Tigoun ou le Bishul. La Gemara dit que le frire dans de l'huile ou le cuire dans de l'eau, eh ben c'est pareil, ça a le même statut. Donc on ne fait pas de différence entre liquide eau et liquide huile par rapport au din de Chala. Ça c'est un. Bon, on pourrait dire, c'est bon, mais mutatis mutandis, on parle pas des mêmes choses, c'est peut-être pas les mêmes critères, mais c'est quand même un argument. Ne me dis pas que l'huile, ça n'a pas un statut de liquide. Tu vois bien, pour la chala, ça a un statut de liquide. On considère ça comme une cuisson. On considère le tigoun comme un bichoul. Ça, c'est un. Veux-tu de l'orchilkou chachamim ben yora le yora? On n'a jamais entendu que les chachamim fassent des différences entre deux types de casseroles. Afalgav sheyesh yora shemetakelim bachelev. Alors qu'il y a les goyim, évidemment, les goyim utilisent des casseroles où ils font cuire de la graisse animale. Et pourtant, on la cachérise de la même façon. Pourquoi? Parce que la graisse, quand vous la chauffez, elle se liquéfie. Comme elle se liquéfie, eh ben, on considère que c'est de l'eau. Donc pourquoi est-ce que... donc d'après si on disait que non, la graisse, comme c'est gras, ça s'appelle tigoun, c'est pas bichoul, on ne peut pas faire... Alors il faudrait chaque fois se demander qu'est-ce qu'on fait dans cette yora pour savoir comment la cachériser. On n'a jamais entendu une chose pareille. Ça fait le deuxième argument. Veux-tu, encore un, de Tanya, il y a une braïta, Beshilhi Tosefta. À la fin de la Tosefta, de quel traité? Vous avez entre crochets, chapitre 9 du traité Avodazara. Hayorot, les casseroles, ou mechamei chamin, et les ustensiles qui servent à chauffer de l'eau. Vetigoun, et ce qui sert à frire. Vekumkemus, et les bouilloires. Medichan berotrin. Eh bien, on les rince avec de l'eau bouillante, autant dire ça fait agala. On a mis le tigoun dans la liste de ceux qui font agala, dans la Tosefta. Atkan dvarav, jusqu'ici, ce sont les propos de Avi Ezri. Maintenant, on va voir ce que dit le Roche. Donc, le Avi Ezri ramène que son père disait qu'il faut faire l'iboun, et que lui, il n'est pas d'accord. Et il a donné 3 arguments. Yeshomrim.
Alors maintenant, c'est le Roche qui intervient et qui dit. Il y en a qui disent de peu amim shemetagnim ba venit yabesh hashemen. Le problème, et c'était ça l'argument du père de Aviezri, c'est que parfois, quand on fait des fritures, l'huile finit par sécher. Venez et fait ma shebetocha belo shemen. Et ce qui reste à ce moment-là, c'est une pâtisserie qui se fait sans liquide, sans huile. Va'avelé que m'a fait tanour. Là, c'est comparable à un four. Veni v'la betocha aliodé à our belo mashke. Donc à ce moment-là, le goût du issour va pénétrer dans le kéli sans passer par un intermédiaire liquide, et donc il faut faire ou le kar tricha liboun. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait faire l'ivoun, que mosh boudin vaskalaot, ça devient comme une broche ou comme une grille, où il n'y a plus de liquide. Donc en d'autres termes, certains disent que quand on fait des casseroles qui servent à faire de la friture, on est obligé de faire l'ivoun parce qu'on ne peut pas éviter que de temps en temps, le liquide de friture, l'huile de friture, se soit complètement évaporée, et que de ce fait, à la fin, à un moment donné, il y a une cuisson à sec qui s'opère, et à ce moment-là, à cause de cette cuisson à sec qui s'opère, on est obligé de faire les boules. Pourquoi vous dites de temps à autre? Parce que si vous allez de temps à autre, on va d'après le roi Badashmish, et la majorité des fois, ça va sécher, donc c'est sûr qu'il faut... Mais moi, j'ai rendu ça parce qu'il a dit Péamim. J'ai compris, mais le problème, c'est que si c'est Péamim, c'est pas un argument qui est péremptoire. Il y en a qui font du pain à la Parce poêle que- aussi. Pardon? Il y en a qui font du pain à la poêle comme ça, sans rien. Et alors? C'est un argument pour dire que c'est pas Ben, faux. oui, là, c'est celui-là, il n'y aura pas de doute. Sans huile, Oui, oui, Là, il n'y aura pas de doute. Là, il vous donne un S'il n'y a, exemple. s'il y a pas d'huile, alors là, on n'en parle même pas. Ah, mais c'est- Là, même la Viezri reconnaîtra. C'est plus un tigoun. Nous, on parle d'un cas de tigoun. Il dit que comme parfois, comme de temps en temps il y a, apparemment, ce peu amim est trop important pour se permettre de dire qu'on a un rov et qu'on n'en tient pas compte. On avait vu aussi qu'il y a des cas où on ne va pas d'après le rov. On a vu un cas où on ne va pas d'après le rov. Oui, c'est dans le Mishnah Bora que même si on est sûr qu'il y a eu une fois, il y a eu une fois où ça a été fait, à ce moment-là, on ne va pas d'après le rov. Le rov, c'est quand on ne sait pas. Alors on se dit on va d'après le rov, et le rov nous dit qu'il n'y a pas eu. Mais si on sait, je crois que c'est ça, ou bien à vérifier dans le Mishnah Bora, ou alors si lors de la dernière utilisation, peut-être c'est ça. Si lors de la dernière utilisation, c'était comme ça, là c'est sûr qu'il faut faire. Ah, ça c'est ça, peut-être plutôt ça. Alors c'est peut-être ça qu'il veut dire aussi. Donc on ne va pas rentrer dans la dernière ou pas. Donc c'est Yesh Omrim, il dit, on ne va pas commencer à dire si c'est la dernière, pas la dernière, et donc il faut faire. Maintenant ça c'est le Yesh Omrim. Mais qu'est-ce qu'il dit le Roche? Qu'est-ce qu'il va dire de ça le Roche? Velon le Irali. C'est pas clair pour moi. Je suis pas d'accord. Donc moi je permets de faire Agala. Pourquoi? De imbanu la chouche le zé. Parce que si on en vient à prendre en considération cette possibilité, imken kol kederot shel matechet, dans ce cas-là, toutes les casseroles en métal, pe'amim b'chasserim amarak, même si c'est pas c'est pas de l'huile qu'on a mis, c'est de l'eau de cuisson, il peut arriver que l'eau de cuisson s'évapore complètement. Ou makdiach, et ça brûle, ça crame. Vatafshil nisraf, comme l'eau, c'est-à-dire c'est un accident. C'est un accident de cuisson, c'était pas prévu. Mais ça peut arriver. On est retenu au téléphone, on est appelé, et entre-temps ça continue à cuire, on revient, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ça a cramé. Venit bat le Dauphin Agnera. Et ça a touché les parois, ça a collé carrément aux parois de la marmite. V'tsarich liboun, et donc il faudra faire liboun. V'lo matzinu mishechashash lezeh. Or, on n'a jamais entendu quelqu'un qui dit ah si ça s'est arrivé une fois, ça, ben, il faut cachériser. Oui, mais parce que quand vous êtes dans la cuisson comme ça avec du liquide, Ouais. en général, il y a beaucoup de liquide. Non, mais ça, comme vous l'avez dit, ça, peut il dit arriver. que ça arrive. Ça, ce que je dis, ça peut arriver. Oui. Mais la probabilité que ça arrive est rare. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors que dans l'huile, quand vous mettez un petit goût, vous mettez un fond. Donc là, la probabilité d'arriver est beaucoup plus fréquente.
Mais lui, il dit, mais quand même, si ça arrive, on devrait quand même, si on tenait compte de ça, dans ce cas-là, ou en tout cas dans un cas où c'est arrivé, où ça vient d'arriver, on devrait le faire. On n'a jamais entendu que les gens fassent des différences par rapport à ça. Donc il y a une raison. Et la raison va faire que même dans le cas de l'huile, on n'aura pas à tenir compte de ça. C'est quoi la raison? Regardez. Et la Hainu Ta'ama, voilà la raison pour laquelle on n'en tient pas compte, alors que ça a vraiment brûlé devant nos yeux, ça a collé. De Afalpi, chez Nisraf, bien que l'aliment il est brûlé, venitbak le dauphin l'akdera, et qu'il a carrément collé, adhéré à la paroi de la marmite. L'achlouchit mashke yesh betafshil. Il restera toujours une sorte d'humidité à l'intérieur du plat cuit. Et là, chez Ouyavesh, et c'est le dauphin l'akdera. Il n'est sec qu'en surface, mais pas l'ensemble. L'ensemble n'est pas desséché. C'est la partie extérieure qui s'est desséchée et qui fait que ça colle. Velo mikre tashmishol edeaou, et ça, dans la mesure où l'intérieur reste encore bien humidifié, humide, ça ne s'appelle pas qu'on l'a utilisé au feu, l'atzrichol iboun, pour exiger un iboun. Donc voilà les deux chitotes. Il y a ceux qui disent que quand il n'y a pas beaucoup d'huile, il faut faire l'iboun, et puis il y a ceux qui disent non, c'est pas la peine. Dernier point, ou machavat oyora, et maintenant si on a soit une poêle, soit une casserole, chez Yeshbot Lai, qui a été rapiécée, elle avait été abîmée, et on l'a rapiécée en mettant une pièce par-dessus. En magidi notan, cela c'est pas cachérisable par la gala. Si on veut faire quelque chose, c'est l'iboun, pas rien d'autre. Pourquoi? Ça c'est rapporté au Shulchan Aruch. Le fils chez Abaloua, chez Tachatatlai, enoniflat al yede agala. Parce qu'il y a une partie qui a été absorbée et qui s'est insérée dans les interstices entre la pièce du dessous et la pièce du dessus, et ça, la gala ne va pas pouvoir arriver à le faire sortir. Et tu ne peux pas argumenter et dire, c'est pas grave, de kol ma she'atid liflot al yedei tashmisho yiflot bagalazu, ou ma she'lo yiflot ata lo yiflot leolam. Tu pourrais arguer en disant, c'est vrai, il en reste un petit peu, mais si c'est pas sorti avec la gala, ça sortira jamais. Donc Maïr Patli, nous notre problème c'est qu'on a peur qu'il y ait des goûts qui sortent, des goûts de Issou qui sortent dans le éther. Mais si j'ai fait une agala, même dans un cas comme ça d'une casserole rapiécée, et que j'admets qu'il y a du goût qui n'est pas parti, qui est encore là, mais s'il n'a pas pu sortir au moment de la agala, il sortira plus. Donc on pourrait dire, donc c'est pas grave. Il dit non, cet argument n'est pas valable. Pour quelle raison? De imtin tselomarken, parce que si tu en viens à dire cela, c'est-à-dire si on valide cet argument, imken to'il agala le klicheres, eh bien alors on pourrait tenir le même raisonnement pour un ustensile en argile. On sait très bien qu'on a vu déjà dans la Gemara, Torah ida al klicheres sheno yotse mide dofio leolam. On l'a vu dans la Gemara, la Torah a témoigné que les ustensiles en argile ne peuvent jamais, on peut pas faire sortir au total la totalité de ce qu'ils ont absorbé, et que même quand vous faites agala, eh bien il va en rester. Oui, mais si on dit comme avec l'argument qu'on dit, mais si ça sort pas avec la gala, ça sortira plus après, ça nous dérange pas que ce soit pas sorti. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Et là, Vadaï, si on voit que la Torah nous a dit tu peux pas cachériser l'argile, Vadaï, Polet, Tadir, Me'at. C'est qu'on considère que bien qu'on ait fait une agala, et que la agala ne soit pas arrivée à tout extraire, mais au fur et à mesure, chaque fois qu'on fera une cuisson dedans, il y aura toujours un petit peu qui va sortir. Polet, ça dégorge, Tadir régulièrement, Me'at, au fur et à mesure. Achinami, ça sera la même chose ici. Tachatatlai, Enoniflat Bagala, ce qui se trouve sous le rapiessage, ne va pas sortir par la gala, ou Polet Tadir, et il va dégorger régulièrement, Ma'at. Donc c'est pour ça que si vous avez une casserole, aujourd'hui ça se fait plus beaucoup les casseroles rapiécées, hein, mais si on avait une, elle ne serait pas cachérisable, que par l'iboun. Et pourquoi on ne dirait pas, j'ai un souvenir, mais
vous allez me dire, peut-être que c'est dans notre cas, et j'ai complètement un mauvais souvenir, que quand il y avait une casserole où il y avait un endroit de Issour, peut-être Safek, là c'est le cas aussi, et que tout le reste était Mouta, on faisait un bitul berov. Le chichim, vous voulez dire, un bitou le chichim. Même pas, parce que c'était Yavesh Ben Yavesh, qu'on considérait que le morceau de casse intérieur de la Non, casserole. il y a la chita du Rajba qui dit que lorsqu'il y a une toute petite chose qui est tombée dans un kéli et que c'est pas possible qu'il n'y ait jamais chichim. Non, ça c'est quand c'est utilisé Béomédiafé. C'est Oui, pas c'est ce dîme-là, non. Ah non, Un autre dîme. je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Là, c'est comme une casserole avec un manche différent si on peut enlever le manche ou le manche, ça pose la même. Vous posez la question si on considère le manche comme un rapiessage. Oui. Il n'y a rien de coincé. Pardon? C'est pas coincé dans ce cas-là. J'entends pas. Le Hametz, Le Hametz, est-ce qu'il peut être coincé dans le... Parce que c'est Alors, déjà c'est à l'extérieur. En général, le manche, il est à l'extérieur. Donc, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de blia, a priori, qui va se glisser jusque là-bas. Alors voilà, donc on a fini la Gemara avec le Rif et le Roche. Et donc on va repasser à la Gemara maintenant. Mais nous sommes toujours encore dans la souria des cachérisations. Jusqu'à la nouvelle Mishnah, on est toujours dans la question de l'étude des différents ustensiles. Donc nous reprenons dans la Gemara d'Aflam d'Amoudbet. Baoumine. On n'avait pas vu encore à Torah Idal Klicheres, Shenoyetzel de Felolam, je me suis trompé, on n'avait pas vu encore. Alors, Baoumine Mehameimar. Il ne faut pas lire Mehameimar, en vérité, il faut lire Mimar Reimar. Il faut savoir que cette Gemara se trouve également dans Avodah Zara et donc Tuvot. Et donc on peut comparer les versions d'une Gemara à l'autre. Donc d'après tout le monde s'accorde à dire que, d'ailleurs vous l'avez dans le Beit Hadash, qu'il faut lire ici Baoumine Mimareimar. C'est deux maîtres dont le nom se ressemble un petit peu. On a posé la question à Mareimar. Haneman de Kunya. Alors Hane, c'est le démonstratif, CES, Mané, Mana, c'est un ustensile. Ces ustensiles, Dekunia, ça c'est un mot inusité. On va voir dans Rashi après, mais je lis quand même la phrase. Ma'u leishtamushe be'u bepisra. Qu'en est-il de les utiliser à Pessah? C'est-à-dire, y a-t-il un moyen de les cachériser en vue de les utiliser à Pessah? Parce qu'ils sont de Kunya. Alors maintenant, il faut voir qu'est-ce que c'est la problématique de Kunya. Regardez Rashi. Rashi dit Kunya, plomé belaz. P-L-O-M-E-R, ce qui veut dire recouvrir de plomb. Veshel chereshu vetuach be'avar. Donc en vérité, c'est un ustensile, un récipient qui est à la base en argile, mais tuach be'avar, il est recouvert en surface d'une couche de plomb. Alors, le plomb, c'est du métal, c'est cachérisable par Agala. Le Kheres, lui, c'est pas cachérisable, ni par Agala, ni par les bounes, comme on a vu, sauf si c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans une fournaise, etc. Donc, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'on peut cachériser du fait que c'est fait avec deux corps différents? Alors, on revient à la Gemara. Yeroka lotiba yelach, de Vadayasir. Alors, ils ont différentes couleurs. Alors, ceux dont l'argile, la partie argileuse, elle est de couleur yarok. Alors, yarok, c'est pas très clair, parce qu'aujourd'hui, yarok en hébreu moderne, tout le monde sait que c'est vert. Mais dans la Gemara, on voit que yarok, c'est pas toujours vert. Ça peut être quoi? Bleu ou vert, ouais, c'est ça. Il y a entre les deux. Donc, on va dire vert
se faciliter la tâche. Donc si l'argile est de couleur verte, là il n'y a pas de question. De Vadaï Asiré, c'est sûr que c'est interdit. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Regardez Rashi. Yeruke asuyin mikarka shechofrin mimena tsarif. Donc ceux qui sont verts proviennent d'un sol duquel on extrait le tsarif. Alors tsarif, c'est un mot qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Et Rashi, c'est pour ça que Rashi s'intéresse à lui. Et il nous le traduit en français. Et il dit Alain Belaz. Alum, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça donnait A-L-U-N. C'est la même racine que aluminium. Alain. C'est quoi le Alain? Si on regarde dans le dictionnaire, c'est un sulfate double de potassium et d'aluminium. C'est ça ce qu'on appelle l'Alain. Et on l'extrait de la bauxite. Qu'est-ce que c'est que la bauxite? La bauxite, c'est un minerai qui est particulièrement riche en aluminium et dont on extrait en général l'aluminium. Voilà. Donc, s'il est vert, c'est qu'il provient d'un sol dont on extrait l'Alain. Et ça, celui-là, c'est sûr qu'on ne peut pas le cachériser. On continue dans Rashi. Achigar Sinan. Voilà comment il faut lire dans la Gemara. Vous avez lu le Ouaz, vous voulez aller au Lam? Ah, j'ai pas lu. Ah oui, non, ça me manquait d'ailleurs. Oui, ça me manquait. Oui. Merci. Vehu az ou bolé al olam. Il est fort. Alors fort, ça veut dire quoi? Je dirais il est très poreux. Il est fortement poreux, on va dire comme ça. Et donc, où est-ce que c'est? Voilà. Ou bolé al olam. Il absorbe éternellement, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais le faire dégorger. Il l'absorbe pour toujours. Ce qu'il l'a absorbé, il l'absorbe pour toujours. On ne peut plus le faire sortir. Donc c'est assourd. Parce qu'au fur et à mesure, c'est Polet Tadir et Mehat Mehat. Donc ça veut dire que c'est quand il est fort, peut-être c'est fort qu'il conserve l'absorption, non? Ah, il est fort parce qu'il la conserve. Ouais, ou alors il résiste à la gala, je sais pas. En tout cas, l'idée, on l'a compris. Il est très résistant. Et là, maintenant, Rashi nous dit qu'attention, il y a une version différente de ce que nous avons. Achigar Sinan, voilà comment il faut lire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a la girsa dans Avodah Zarah. Yeruke lotibayalach, de Vadaï Asiré, c'est ce qu'on avait chez nous. Mais on rajoute de Metzarfe ou Bal'e. C'est quoi le guimel? Kenu Bagmara Ktaviad ou Keenze Bavodah Zarah. Donc, Metzarfe ou Bal'e, alors Rashi ici ne dit rien, mais là-bas, on va regarder dans Avodah Zarah comment Rashi explique de Metzarfe ou Bal'e. Sheyesh ba'en tzrif ou Bal'e tfe. Metzarfe, c'est Milachon tzrif. Donc, maintenant on comprend bien la girsa. Quand ils sont verts, on ne se pose pas la question, parce que c'est sûr qu'il est interdit. Pourquoi? De Metzarfe, parce qu'ils sont faits à base d'Alain. Et par conséquent, Bal'et fait, ils sont plus absorbants que les autres argiles. Et donc là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute que ce n'est pas cachérisable. On revient à la Gemara. Yeroka lotibayelach, de Metzarfe ou Bal'et, de Vadaï Asiré. De Vadaï Asiré, encore une fois, de Vadaï Asiré, de Metzarfe ou Bal'e, qui tibayelach. Alors, quand est-ce que la question se pose? Ukme v'chivre. Ukme, c'est noir, et chivre, c'est blanc. Donc, quand c'est fait à partir de terre noire ou de terre blanche, qui est moins poreuse, maï, c'est là qu'on se pose la question. Ve'echad itbeu kartoufne lotibayelach, de Vadaï Asiré. Encore d'autres, on précise encore une fois le cas. Si c'est un cas où ils ont des cartoufnés, qu'est-ce que c'est cartoufné? Encore une fois, un mot pas très connu. On regarde dans Rashi, heureusement que Rashi est là. Cartoufné, bekaïm, c'est des fentes. Donc si l'ustensile est un peu fendu, alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de question. Pourquoi?
parce que on comprend qu'il y a de la mamachout qui se glisse dans les interstices, et on a déjà vu que lorsqu'il y a de la mamachout, on ne peut pas faire de hagala. La hagala ne marche que pour le ta'am, pour le goût, mais pas quand il y a de la substance. Et là, il y a de la substance qui s'est rentrée dans les fentes, donc c'est sûr que c'est interdit. Kitiba yalar, déchiré. C'est lisse. La question, c'est quand c'est lisse, complètement lisse. Rashi, Kitiba yalar déchiré, shehen chalakim, ils sont entièrement lisses. Un instant. Je peux marquer la pause ici. À ce stade-là, Tosfot dans Avodah Zarah, puisqu'il y a la même Sugia dans Avodah Zarah, chez nous Tosfot ne dit rien. Mais là-bas, Tosfot attaque Rashi en disant mais je ne comprends pas la question de la Gemara. Mi gara chipouy avar, mi kulo avar. Ou pshita de bala acheres. Si c'était en plomb, il n'y aurait aucun doute qu'il faut faire une cachérisation. Pourquoi? Parce que le plomb absorbe le goût. Bon, puisque le plomb absorbe le goût, bon, c'est évident. Quelle est la question? Et après, on a du khéres. Le khéres, ce n'est pas cachérisable. Ben, c'est évident que ça a traversé, que quand on a cuit dans cet ustensile qui est en argile recouvert de plomb, le goût va passer dans le plomb, il va traverser le plomb et il va rentrer dans l'argile. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas cachériser. C'est quoi? Quelle est la question? À cause de ça, Rabbeinu Tam change le pshat. C'est pour ça que je cite ici pour dire Rabbeinu Tam a un autre pshat que Rashi. Rabbeinu Tam a expliqué que c'est pas mechoupé le plomb, c'est pas avar. Voilà, dans la Gemara, encore une fois, on a juste dit mané de kunya. C'est tout ce qu'on a dit. Et c'est Rashi qui a dit de kunya, ça veut dire recouvert de plomb. Lui dit non, ça ne veut pas dire recouvert de plomb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mechoupé zchouchit. C'est recouvert avec du verre. Et là, du coup, la question est résolue. Parce que si c'était entièrement en verre, on sait que le verre n'absorbe pas. Parce qu'il est très très lisse, il n'absorbe pas. Tout le monde, là, c'est la chita de Tosfot. C'est pas la chita de tous les Rishonim. Mais la chita du Mochaber aussi. Que le verre ne l'absorbe pas. Donc là, il y aurait une question. Si c'était du verre en entier, c'est sûr que ça n'absorbe pas. Maintenant, c'est une petite couche de verre. Et derrière, il y a du khéres, cuide. Là, voilà le pshat de Tosfot. Alors maintenant, il faut quand même qu'on soit Yashev Rashi. Comment on va répondre à la question de Tosfot sur Rashi? Suivez? Alors, pour être Yashev Rashi, il y a Satemet qui propose une réponse. Et qui dit que, pour quelle raison finalement, on dit qu'un kli khéres on n'arrive plus à sortir tout le goût qu'il a absorbé. Comment ça se fait? Alors il dit, c'est parce que Rov Ablia de Bechol Agdera Nivla, qu'en général, dans une kedera, c'est qu'est-ce qui est Nivla que le tam. Et le tam, on fait une agala et ça sort. Mais le kli khéres, parce qu'il est plus poreux, soit un ustensile en argile, son problème c'est la porosité. La porosité de l'argile fait qu'il y a plus que du tam, il y a aussi de la substance qui rentre à l'intérieur. Et c'est ça qui fait qu'à partir du moment où il y a de la substance, on a déjà vu, la substance, elle ne se cachérise pas. Et c'est ça qui fait ce phénomène que Eno Yotse Midedofio Leola. Mais là, comme il y a maintenant une première couche qui filtre, qui est en plomb, qui est métal, et qui en général ne reçoit que du goût. Donc il y a lieu de dire, et bien de ce fait, donc ça filtre, et là, exceptionnellement, il n'y aura que du goût qui va rentrer dans le khéres. Et si c'est que du goût, ben alors le khéres devient comme n'importe quoi. Voilà le... Pas mal. Alors maintenant, et en fonction de ça, on va voir comment la Gemara va répondre. On va voir si ça se combine bien. Alors on revient à la Gemara.
la Gemara dit Kiti Bayelar de Chier. Donc la question c'est lorsque c'est tout lisse, Maï, qu'en est-il? Amarle, alors c'est donc Maremar ou Amarleou, il leur a répondu Chazina Leou demi-daite. Moi j'ai vu, donc c'est une expérience physique, moi j'ai vu que ces manets de Kounia, ces ustensiles plombés, enfin au plomb, couverts de plomb, mi-daite. Alors il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire mi-daite. La difficulté de ce passage, c'est qu'il y a beaucoup de mots inusités, on va dire comme ça. Et là, vous avez un Rashi, mi-daite, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, on voit que Rashi, il est ennuyé, donc il traduit en français, là, beaucoup de fois. Vous avez vu, il a parlé de l'Alain. Maintenant, on va voir comment il va traduire ici, mi-daite. Alors, poltin, amashkin, mi-dofnan achitson. On voit que, c'est-à-dire c'est tellement poreux que, donc on a cuit quelque chose à l'intérieur, et on voit qu'il y a un peu d'humidité qui sort de l'autre côté, de l'extérieur. C'est ça, mi-daite. Poltin, ça dégorge. Amashkin, du liquide. Midoflan aritson, de la paroi externe. Ou belaz. Alors, comment on appelle ça en français? Alors là, c'est dur, là. Alors, dans les glosses françaises de Rashi, ils ont trouvé un mot roman, trest. T-R-E-S, T-R-E-S-T. Trest. Et là, ça a été un petit peu modifié, comme très souvent. Alors, ça veut dire quoi? Trest, ça veut dire exsuder. Ou suinter. J'aurais dit suinter. Donc, en fait, ça veut dire, c'est ça, en fait, l'idée. On voit, j'ai constaté que ces ustensiles-là, eh ben, ils exsudent, ou ils suintent. Il y a un peu de suintement qui sort. Et donc, alors on continue dans Rashi, on verra la Gemara après. Le kivan de medaïte, si on voit que ça suinte de l'extérieur, va balai, c'est sûr que ça a absorbé. Comment ça sort? Si ça sort, c'est que ça a traversé complètement. Donc si j'ai la preuve que l'argile a absorbé, chouvenan polti, à ce moment-là, je peux donner la règle, ça je le sais, de l'argile qui a absorbé dégorgera jamais. Chez Torah et Ida, là il reprend la Gemara, qu'on va voir, la Torah a attesté al kelecheres au sujet des ustensiles en argile, chez Kivan Shebala, eno yotse mide dofio leolam. Eh bien, une fois que ça a été absorbé, on n'arrivera plus jamais à faire sortir le tout de la paroi. Et comment on le sait? Chez Are Bekli Etz ou Matrot, Katav Lecha. Il y a une correction, c'est Umorak Veshutav, je pense. Yishatef Limchok. Oui, on enlève juste le mot Yishatef. Katav Lecha, Taviru Baesh, Umorak Veshutaf. Donc, quand la Torah parle de la création d'un ustensile en bois ou en métal, elle dit, vous le passez au feu, et ça c'est l'iboun, ou morak, ou bien vous faites agala, et ensuite veshuta, vous rincez, comme on avait vu. Aval bekli cheres, mais la Torah, elle dit, après elle passe au kli cheres, elle dit yishaver. Donc pourquoi elle fait cette différence? Que là elle dit morak veshutaf, et là elle dit yishaver, parce que la Torah par là même nous dit, il n'y a pas moyen de faire agala, vous n'arriverez jamais à faire ressortir tout ce que l'argile a absorbé. On revient maintenant à la Gemara, pour voir comment ça rentre dans les mots. Donc, Amar Leou, il leur a dit, Chazina Leou demi-daïte. J'ai vu ces ustensiles-là spéciaux qui suintent. Alma bal'e. C'est donc la preuve qu'ils absorbent. Ve assiré. Et automatiquement, c'est la preuve aussi qu'ils sont interdits, qu'on ne peut pas les cachériser. Pourquoi? Alors là, le Beit Hadrash rajoute, Maïtama. Pour quelle raison d'ailleurs ils sont interdits? HaTorah, pas VeHaTorah, HaTorah Eida, Al-Keli Cheres, She'eno Yotze, Mide Dofio Leolam. La Torah a attesté au sujet des ustensiles en argile qu'une fois qu'ils ont absorbé, ils n'arriveront plus jamais à quitter complètement la partie qu'ils ont absorbée.
Donc voilà la conclusion. La conclusion de la Gemara est claire. Les manées de Kunya, quelle qu'en soit la couleur, et malgré le fait qu'ils sont recouverts d'une couche de plomb d'après Rashi ou de verre d'après Rabbi Tam, de toute façon, l'expérience prouve que ça traverse, ça suinte, donc il n'y a rien à faire et c'est pas cachérisable. D'après ce que vous avez dit, vous, Eno Yotse, Nedofio Leolam, d'après ce que vous avez dit, c'est parce qu'il y avait de la mamachoute qui rentrait. Ben, ça prouve qu'il y a des mamachoutes qui rentrent. Donc là, l'expérience nous prouve rien, on voit que ça sort. Ah bah si, c'est la mamachou qui... Ah bah non, si la suinte, c'est le tam, il peut pas sortir sous forme de mashkin. Rashi a dit, c'est du mashkin qui sort. Il a dit comme ça, Rashi. Poltin mashkin, midoflar, qui sort. C'est ça, suinté, exsudé. C'est pas... carrément, vous avez des gouttes qui... L'expérience, je croyais que c'était la couleur. Ah non, c'est pas ça, suinté. Ça veut dire, il y a du liquide qui sort, du mashkin qui sort, donc c'est de la substance. Ça va? Alors, on va continuer. Là-dessus, il y a un long Tosfot, mais on va déjà faire la Gemara jusqu'au bout du sujet, parce que la Gemara n'est pas encore tout à fait satisfaite. Elle dit « Umaï shena le yayin neser ». Mais quelle différence entre le chametz et le yayin neser, à propos duquel aussi on a traité du mané de Kunya, comme on va le voir. C'est pour ça que dans Avodazara, on parle aussi de mané de Kunya, mais c'est par rapport à yayin neser au départ. De Darish Mareima. C'est pour ça qu'on a changé plus haut, le Maréma. C'est à cause de ça qu'on a changé. Ah oui, maintenant on voit bien. Non, ça ne veut rien dire, parce que c'est une autre. De Darish Mareima. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'on a vu là-bas, il y a écrit Mareima. Donc, Maïshna le Yain Eser de Darish Mareima, Mané de Kunya, Ben Uchma, Ben Chivre, Ben Yerouke, Shari. Et là-bas, lui, il dit que c'est permis. C'est permis. On a, par rapport à Yain Eser, c'est-à-dire des bouteilles ou des récipients qui ont contenu du Yain Eser et qui sont faits avec ce type-là d'argile recouvert de plomb, quelle que soit la couleur, noire, blanche, verte, même les verts, Shari, c'est permis. Alors, pour quelle différence? Oui, mais quelle différence? La différence, elle est sur la svara. Alors, attendez, on va aller jusqu'au bout. Si tu veux me répondre, il y a une différence. Il y a une Nesser de Rabanan. Parce que quand on parle ici de Yain Nesser, alors il y a du Yain Nesser d'Oraita. Le Yain Nesser, à la base, le Yain Nesser, ça veut dire du vin qui a été servi à la libation devant l'idole. Ça, c'est la source d'Oraita. C'est Stam Yenam. Mais nous, on appelle, pour les distinguer, on appelle l'autre Stam Yenam. Mais dans le jargon, en fait, quand on dit Yain Nesser aussi. Même d'ailleurs, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui disent que c'est du Yain Nesser. Et donc, dans la Gemara, déjà, on appelait Yain Nesser tout vin des Goyim. Parce que il y a une zéra des Chachamim, peut-être c'est la raison de la zéra en fait. Les Chachamim ont dit, on n'a pas le droit de l'en tirer profit, parce que peut-être que le Goy, il a fait un Nesser. Ce sont les choses qui arrivent. Donc on lui donne le nom de Yain Nesser et on interdit au titre de Yain Nesser. Mais c'est Drabanan. Donc peut-être que tu pourrais me dire, comme c'est Drabanan, on n'est plus Mekil, et là, Chametz, c'est d'Oraita. Alors là-dessus, la Gemara, elle réfute, et vous avez un Baït Hadash qui corrige en rajoutant Veha, Kol de Takun Rabanan, Ken d'Oraita Takun. Mais tu ne peux pas me dire ça, parce qu'on a un principe, c'est que quand les Chachamim font une takana, mais ils le font fonctionner sur le même système que la Torah. Donc si on a un Issour Torah, où il y a un mode de cachérisation, obligatoirement, comme maintenant les Chachamim disent, et moi j'interdis ça aussi, le mode de cachérisation va être le même. Parce que toute la législation rabbinique, elle imite la législation toraïque, pour ne pas qu'il y ait deux catégories complètement différentes. Alors, il y a des différences au niveau des Ilchot Sfekot, mais au niveau de ce que l'on fait, la manière de gérer les choses, la gestion doit être la même, si c'est d'Oraita ou c'est de Rabbanan. C'est la fameuse règle, Kol Takun Rabbanan, Ken d'Oraita Takun. Donc tu ne peux pas me répondre ça. Donc la question revient. Pourquoi est-ce que pour le vin, on dit qu'on peut cachériser les ustensiles qui ont contenu du vin, et pour le chametz, on dit que ce n'est pas possible? La réponse est très simple. Amarle, Zé tashmisho al yodei chamin, Zé tashmisho al yodei tzonen. On peut même se demander quelle était la vamina. Peut-être. Alors, en tout cas, donc la réponse c'est l'un c'est à chaud et l'autre c'est à froid.
Alors maintenant, il faut se poser la question. Et alors, comme c'est à froid, alors il faut le cacher. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de cachériser? Ou alors, il faut cachériser quand même, mais comme ça a été à froid, alors même dans le Kli-Kheres, ça marche. Alors si on disait qu'il n'y a même pas besoin de cachériser, on pourrait dire qu'il n'y a pas de tridouche, alors quelle était la Avamina? Mais non, en vérité, on parle ici qu'il faut cachériser. Alors pourquoi faudra-t-il cachériser? En fait, on verra dans les Rishonim qu'il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. On peut dire, je vais commencer par l'autre. On voit dans la Gemara que l'argile est tellement poreux que la première utilisation qu'on utilise, ça rentre dedans. L'expérience, elle est simple. Vous prenez un tonneau en argile, vous le remplissez d'eau, 24 heures plus tard, vous voyez, il est vide à moitié. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, elle est rentrée. La deuxième fois, ça ne fait plus. Pourquoi? Parce que c'est saturé. Donc ça ne bouge plus. Mais la première fois, oui. Et donc là si la première utilisation a été faite Beïssour, il faut le cachériser. Mais comme ça a été fait à froid, là, la gala, elle fonctionnera. Quand est-ce qu'on dit que la gala ne fonctionne pas dans un tiré, c'est quand c'est à chaud. L'autre solution, c'est ce que vous disiez, il y a un principe de kavouche. Kavouche, kemevouchal. Kemevouchal, mais ce n'est pas comme mevouchal. Donc le Yain Nesser, dans les Nesser, on fait une différence entre Machnisso le Kiyum ou El Machnisso le Kiyum. El Machnisso le Kiyum, c'est-à-dire on a juste rempli le temps de l'utiliser pour le repas qui vient. Donc là, il n'y a pas eu 24 heures. Mais des fois, on utilise l'ustensile pour stocker le vin. Ça peut être même pendant des années, puisqu'on sait que le vin vieillit bien. Et donc là, si c'est Machnisso le Kiyum, là, c'est à froid, mais ça absorbe quand même. Et là, il faudra faire une agala. Et donc, c'est ça le pshat ici dans la Gemara. C'est vrai qu'il faut le cachériser, parce que soit on est dans le premier cas, soit dans le deuxième cas. Mais comme c'est à froid, alors même le Kheres, la agala fonctionnera. Mais là, chez nous, c'est à chaud, alors là, il n'y a rien à faire. Mais la Vamina de la Gemara était... Puisque là et là, on fait une agala, donc la Gemara pensait que c'était le même principe. Donc on comprend bien la Vamina. La question... On a commencé 5 minutes en retard, vous me donnez encore 5 minutes? La question de Maïshna, la Gemara demande, elle n'est pas due au fait que c'est le même auteur? Non, pas obligatoirement. Je veux comprendre pourquoi ça a été changé Marémar, la raison du changement de Amémar en Marémar. Oui. Donc, parce que... Bon, c'est sûr que si c'est dans les deux Marémar, alors la question est encore plus forte. Voilà, la question elle est vraiment... mais même si ce n'était pas le même, dans la mesure où le din de Marémar n'a été contesté par personne, on peut aussi poser la question. D'accord? C'était la contrainte de changer Marémar plus haut. Mais la contrainte, c'est surtout parce que dans Avodazara, il y a... Et donc tout vote. Il y a deux endroits. Ouais. Alors, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est aussi un argument. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est le Tosfot. Donc on ne va pas avoir le temps de le faire en entier, mais on va au moins le commencer. Donc nous prenons le Tosfot à Torah et Ida, al-Keli Cheres, Sheno Yotsemide d'Ofio Leolam. Donc ça a été la conclusion. C'est que comme ça suinte, on a la preuve que ça absorbe. Et une fois que ça a absorbé, on sait par la Torah qu'un ustensile en argile qui a absorbé, on n'arrivera plus jamais à faire sortir totalement ce qu'il a absorbé. Alors, à Torah et Ida, où est-ce que la Torah a témoigné de cela? Tosfot nous dit, Dirtiv be yishaver. C'est ce que Rashi avait déjà dit. C'est que la Torah fait la distinguo. Pour le métal et le bois, elle a dit morak veshuta vamaïr. Et là, elle dit yishaver. Yishaver, ça veut dire, il faut le casser. Ça veut dire que tu n'as aucune solution. Donc ça prouve que tu ne peux rien faire. Veim Toma. Tosfot pose une question. Tepukle de chazinan lehu de midaite. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire appel à la Torah, au pasuk l'ishaver? On aurait très bien pu comprendre par nous-mêmes que l'argile ne peut pas sortir ce qu'il a absorbé, puisqu'on voit bien que midaite, que ça suinte. Ve'ainu achar agala. Or, quand on a dit ici que ça suinte, c'est nécessairement après qu'on ait déjà fait Agala, de il ifne Agala, chez Arkelim la mimidaïté. Parce que si on parle avant la Agala, les autres ustensiles aussi, ils suintent. On ne comprend rien.
À ce stade-là, on ne comprend rien. Qu'est-ce que Tosfot est en train de nous dire? Que Tosfot dit, ce qu'on a vu ici, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ustensile en argile, vous lui faites à Gala. Quand il a dit Marémar, moi j'ai vu, il a dit j'ai fait à Gala, et après j'ai vu que ça continue à couler. Alors dans ce cas-là, la preuve elle est faite que tu n'as pas besoin de dire Baïtama, Torah, Aïda. L'expérience le prouve. Alors, mais nous on n'a pas compris que c'était après la Gala. Alors d'où Tosfot sort que c'était après la Gala, il dit parce que si c'était pas après la Gala, alors c'est valable pour tous les kélim aussi. On n'a jamais vu un kéli qui suette. Qu'est-ce que Tosfot est en train de dire? Alors en fait, de la suite, on comprendra que Tosfot n'avait pas compris comme Rashi. Rashi a pris la précaution de dire, regardons-le à nouveau encore, Poltin amashkin midofnan achitzon. Tosfot a compris que midaïté, ça veut dire ça rentre dedans. J'ai vu que ça pénètre, que ça pénètre à l'intérieur. Alors comment il s'en est rendu compte d'ailleurs? Comment il s'est rendu compte que ça pénètre à l'intérieur? Il y avait moins de liquide après. Et alors Tosfot dit, mais que ça pénètre à l'intérieur, c'est dans tous les kélim. Ou alors peut-être que la preuve que ça pénètre à l'intérieur, c'est qu'après qu'on fait un gala ou qu'on cuit n'importe quoi, on voit bien qu'après il y a du goût dedans. Ça pourrait être ça la preuve. Mais si c'est ça, alors Tosfot dit, mais dans tous les kélim c'est comme ça. Donc Tosfot n'avait pas du tout compris le midaïté, comme nous on a compris que ça suinte de l'extérieur. Tosfot avait compris que midaïté, il a la preuve que ça pénètre à l'intérieur, pas que ça sort, mais que ça pénètre dedans. Alors il dit, mais ça pénètre toujours dedans, sinon on n'aurait pas besoin de faire un gala. Mais je comprends pas la question. Alors voyons, regardez la réponse pour prouver que c'était bien ça. Pardon? Même la question, je ne comprends pas, parce que... Si. Après ce que vous avez dit, je ne comprends quand même pas, parce que j'ai une autre question. C'est quoi? Vous avez souvent dit vous-même que quand la Gemara elle cherche à savoir un endroit, où se trouve cet endroit sur la carte, elle ne va pas chercher une carte, elle va chercher un pasouk. Oui. Or là, Tosfot nous demande, mais on n'a pas besoin du pasouk, on a une expérience. Non, mais il a fait état de l'expérience. Il a fait état de l'expérience, et il dit Baïtama. Donc maintenant que le chasse il a validé l'expérience. Oui, il dit l'expérience, et après tu as la question, mais d'où ça sort? Ça sort, tu vois que ça sort. Tu ne vois pas d'où ça sort, tu vois que ça sort. D'accord. Okay. Voilà. Alors, juste, on regarde la réponse. Yeshlomar, de l'Olam Baïre Kodem Agala. En vérité, c'est pas vrai, Bidaïté, c'est pas après la Hagala, c'est avant la Hagala. Ou comme Moshe Perash Akuntras Be'avodazara. Alors curieusement, il fait la remarque dans le Osvadar qu'on dirait que Tosfot n'avait pas eu le Rashi ici. Que ce que nous on a dans Rashi qui disait Dofan Achitzon, il ne l'avait pas. Et c'est pour ça que Tosfot pensait que le Pshat c'était comme il l'avait compris lui. Et ensuite, il se réfère au Rashi d'Avodazara, et là, le Rashi d'Avodazara a bien expliqué que Vidaïté, c'est Dofen Achitzon. Ça explique pourquoi il y a eu Tosfot une avamina pareil. Et alors, il dit donc, non, c'est pas comme ça, c'est pas Achar Agala, c'est Kodem Agala, ou que Moshe Perash Akuntra Avodazara de Midaïté Bachutz, qu'il s'est rendu compte que ça suintait de l'extérieur. De qui va de Midaïté Bachutz, va l'être fait. Donc, si on voit que ça suinte même de l'extérieur, c'est que ça absorbe beaucoup. Donc on voit bien de la manière dont Tosfot a répondu qu'il n'avait pas compris ça comme ça au début. Donc voilà, on a déjà clarifié ce point-là. Et donc la suite du Tosfot n'est pas liée. Donc la prochaine fois, Mirza Hashem, on prendra la suite du Tosfot.